Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, vendredi 1er novembre, pour la vidéo bilan. D'une part clôture de la semaine, mais aussi bilan du mois. Alors je vais vous refaire une brève présentation, puisque je le fais en général et sur le prévisionnel et sur le bilan. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans, je suis mariée à Philippe qui est à la retraite, je travaille en CESU, donc je touche un salaire en fait à des moments différents du mois, et mon mari c'est pareil, puisque entre la complémentaire et la retraite de base, il peut se passer 8 jours avant que voilà, on n'a pas forcément tout le salaire, tous les revenus qui tombent le premier du mois. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas tout reçu, moi, par exemple, évidemment, de mes salaires, et mon mari, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que nous ne faisons pas le budget base zéro, puisque si on le fait, on crée plutôt un fonds de roulement. Ça nous permet d'anticiper certaines dépenses qui arrivent en tout début du mois, notamment tout ce qui peut être en relation avec l'alimentation et tout. Puisque nous avons deux comptes, un compte charge qui correspond à un compte joint, et j'ai un compte personnel. J'ai deux enfants qui s'intègrent pas au foyer, on va dire, en termes de dépenses, hormis une aide que j'apporte pour ma plus grande fille, puisqu'elle est étudiante, et ma plus jeune qui habite chez son papa. C'est ponctuel, voilà. Nous avons un chat qui a 3 ans, qui se porte très bien, et puis deux véhicules entièrement pas du tout à crédit, puisqu'ils sont entièrement payés. Voilà, au niveau de nos charges, on est locataire, nous habitons dans une petite maison dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans la Loire, dans le 42 pour être plus précis, et dans une petite maison vraiment à la campagne, quoi. Éloigné, on va dire, de tout bruit, toute nuisance sonore, olfactive aussi, il faut bien le dire. On est tranquille. Donc évidemment, on paye un loyer légèrement plus cher que celui que nous avions. On passe d'un 100 mètres carrés à 75 mètres carrés, un peu moins. Mais des fois, il faut aussi y mettre un peu le prix si on souhaite un petit peu vivre confortablement et puis surtout sereinement, on va dire. Voilà. Je ne touche pas d'aide de la CAF, même si je suis au CESU, même si je suis à temps partiel quasiment, je crois que je suis entre 70 et 80% de temps de travail. Donc je touche en complément des revenus également de France Travail, et puis également par le biais aussi de la boutique que vous retrouvez aussi en barre d'infos. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, nous n'avons pas de frais de gaz, puisque nous sommes à la pompe à chaleur, donc c'est électrique. Pompe à chaleur, les frais d'entretien sont inclus dans le loyer, voilà. Et puis c'est tout, voilà, tout à l'électrique. Et puis voilà. Grosso modo, la composition du foyer. Alors oui, nous mangeons matin, midi, soir à la maison. Et c'est vrai que nous avons pour le coup un budget assez conséquent pour l'alimentation, qui, je pense, à un moment donné, va falloir que je révise un peu à la hausse. Est-ce que ça me coûte? Voilà, alors, donc, déjà, on va faire un petit peu le tour de la semaine. Moi, au niveau du compte, je vais vous zoomer. Au niveau du compte perso, j'ai tous les prélèvements qui sont passés. Hop, ça va bien mieux.
Tous les prélèvements donc sont bien passés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir au niveau des revenus, et c'est grâce à vous, je vous en remercie beaucoup. Je suis à 374,72 € de gain. Alors ça, c'est, il faut le compter en fait, charge URSSAF déduite. Voilà. Et en termes de... bon, j'avais budgété en fait un peu moins au niveau des virtuels. Sinon ça passait pas. Et le défi Made with Love, lui il a bien été déposé, tout ça bien été fait. Ah oui, alors pour cette semaine, donc dimanche dernier, je devais simplement ramener ma fille au train, en fait, du côté de Valence. Sauf que il était annoncé 20 minutes de retard au départ, et puis 5 minutes après, c'est passé à 1 heure. J'ai un peu paniqué, donc je me suis dit non, mais je vais pas laisser ma fille attendre comme ça. De toute façon, on l'aurait pas laissée toute seule dehors, mais dans le train, imaginez, le train s'arrête, et les personnes restent bloquées des heures dans le train. Voilà, moi, ça m'a fait paniquer, donc j'ai dit, mon mari était tout à fait d'accord, il m'a même, il me dit j'allais te le proposer. On l'a ramené directement. Voilà, on a pris la voiture et on a tracé jusque du côté de Nîmes, parce qu'elle habite à Bellegarde. Et je lui ai dit non, je la laisse pas. Ça fait paniquer des fois, donc voilà. Donc on l'a ramené du côté de Bellegarde, donc j'y mets un peu plus d'essence forcément. Là où mon plein de 70 € aurait suffi, et où j'aurais pu économiser les 30 €, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Moi, l'essentiel, c'est qu'elle rentre en tiers. On y a rajouté 40 €, 0,1. Évidemment, j'arrive jamais à faire le plein sans que ça dépasse. Donc, on est un peu plus, on est à 105,89 € de dépenses. Oui. 105,89 €. On a dépassé de 5,89 €, donc ça va par rapport aux 100 € qui étaient prévus. J'ai bien été prélevée aussi de mon avant-dernière mensualité pour l'Epson, l'écotank. Et à cela, on a rajouté alors 72,67 € par rapport au travail, donc c'est tout ce qui concerne la boutique. Ce sont les frais d'expédition. 25,60 € pour la maison. Alors ça peut être tout ce qui peut correspondre à, je sais pas, des piles. Qu'est-ce que j'avais eu moi? Je sais plus ce que j'avais eu. Je crois qu'il y avait eu pour le chat, mais je suis pas sûre. En perso, 68,66 €. Ah non, le chat il est là, 38,01 €. On a refait un petit plein au niveau donc litière. Oui, parce que mon chat a été entre guillemets élevé dans un appartement pendant 3 ans, donc c'est difficile à un chat de s'habituer à autre chose que la litière. Bon, elle découvre l'extérieur jour en jour, mais bon, elle ne fait pas ses besoins à l'extérieur, et en même temps, ça vaut peut-être mieux, parce que sinon, je pense que ma voisine me tuerait. Voilà. Donc, on est à 416,31 € de dépenses. Et on a, du coup, on reste à vivre 167,83 €. Donc, ça, c'est pour le compte perso, donc le mien. Au niveau du compte joint, donc c'est notre compte de charge, et évidemment le compte où mon mari touche reçoit sa retraite. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on a la retraite, alors je vous parle pas de moi, mais moi je suis mariée forcément à Philippe, donc forcément vous n'avez plus droit à aucune aide. Que vous travaillez à mi-temps ou pas, à partir du moment où, voilà, dans le foyer, quelqu'un est à la retraite, et là je parle en termes de mariage, même ça, ça sert à rien de demander une aide, parce que vous l'aurez pas, parce qu'ils considèrent que la retraite est une aide, voilà, même si vous avez beaucoup travaillé pendant des années pour ça. Bon, après je vais pas faire polémiquer 30 ans, mais bon, ça se passe comme ça. D'ailleurs, le mois prochain, normalement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une réévaluation d'une complémentaire retraite pour lui.
Alors bon, c'est pas mirobolant, hein, mais c'est 5 € quand même. Alors, vous multipliez par 12, hein, voilà, ça vous fait déjà 60 balles, quoi. C'est toujours bon à prendre, ça fait toujours un bon petit resto, même si maintenant le resto c'est même plus de 60 €. Hein. Mais bon, bref. Tout est passé, on avait... Alors là en fait, j'ai rajouté les 344 € qui correspondent en fait à l'inscription à l'école de musique. Bon là c'était pour nous deux, donc forcément je le fais apparaître là ici. Sauf que on a reçu en fait, j'ai demandé un remboursement, on a eu un remboursement de 152 € parce que en fait mon mari arrête, il faisait de la batouque, hein, mais il arrête complètement parce que faut savoir qu'il souffre. Il souffre beaucoup du dos, mais pas seulement du dos, mais en fait parce qu'il a une maladie. Hein. Et donc en fait il arrête la batouque parce que ça lui fait trop souffrir de rester debout trop longtemps et surtout de porter un surdos, en fait c'est très lourd. Donc il arrête, donc du coup en fait c'est tombé en même temps qu'une réparation à faire sur notre véhicule. Voilà, donc on est, alors par contre ça c'est, parce qu'en perso il a dépensé pour 93,75 €. Alors il y a eu notamment beaucoup de fournitures, notamment oui, beaucoup de fournitures parce que les 60 €, je sais qu'ils sont là, non là ici, qui correspondent en fait à des petits santons pour la crèche. Il a conçu en fait, il conçoit en modélisme, en réduit toute une crèche, hein, donc ça coûte beaucoup. Ça coûte énormément, et en peinture, et en colle, et en fournitures diverses et variées, quoi. Il n'a pas utilisé la totalité de son carburant. Il a utilisé que 22,03 €. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que le mois précédent, ça avait été anticipé sur son mois. Ça avait été anticipé sur le mois de septembre. Voilà. Donc du coup on a eu 8,52 € en moins sur le compte. Voilà. Du coup au niveau des enveloppes, donc nous voilà, pour, vous voyez, tout ce qui est en rouge c'est tout ce qui est en négatif. Donc clairement on a eu des dépassements, notamment au niveau du drive. Donc le drive, il faut savoir que quand on fait les courses, on les fait de deux manières. 2 fois par mois au Leclerc, mais on rentre dans le magasin, hein, parce que si on sait que si on rentre on est mort. C'est pas la peine. Et de deux, on le fait aussi en fait autour de nous, on fait marcher en fait tout ce qui est local, donc uniquement pour tout ce qui est frais, des fois viande, des fois pas viande, hein, mais bon, c'est clair que là on se fait flinguer au niveau de tout ce qui est alimentation, quoi. Bon, on a 38,48 € de dépassement, rien que pour le drive. Alors évidemment, il y a plein de choses qui ont augmenté. Qu'est-ce qu'on avait on avait pris quoi? On avait eu pour cher de l'huile. Ouais. Bon, mon chéri fait très bien manger, mais c'est vrai qu'il utilise pas mal d'huile, mais c'est vrai qu'il cuisine beaucoup. Il adore faire des plats à l'avance, et après on les congèle, et après on les sort, donc c'est vrai que c'est pratique, quoi. Mais bon, c'est vrai que là ça correspond en fait les 38,48 € grosso modo à la viande, hein, quasiment. Puisque à chaque fois, si vous voulez, on considère que c'est en drive, même si des fois on paye en carte bancaire. Voilà. Là ici, frais, c'est tout ce qui est payé en espèces. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on arrive encore à faire des économies. Vous voyez, cette semaine, j'ai fait 8,02 €. Donc après, en carburant, on a un peu de dépassement. En sortie, on a 30,20 € de dépassement. Alors ça correspond en fait... quand on a ramené notre fille, hein, forcément, on l'a ramenée, on est parti, ça devait être 4 heures, il faut compter 2 heures, donc 6 heures, le temps de discuter avec son père, 19 heures, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va manger d'abord, et puis après on rentre tranquille. Donc on s'arrête au McDo, voilà, donc on a 30,20 € de dépassement à ce niveau-là, voilà, ils sont ici.
résiduel pour l'enveloppe week-end. Voilà. Pharmacie, on n'a pas dépensé, donc ça va pouvoir sortir du porte-monnaie. Et 34,60 € de dépassement là ici pour la maison. Non, pas pour la maison. My goodness, au secours. Alors non, c'est pas pour la maison. Je vous explique. 34,60 €, ça correspond à... je me suis trompée de case en fait. Mes excuses. C'est ici. Il faut le mettre. Ça correspond en fait... Mon mari est passé à la vape. Donc on a dépensé quand même 120 € là ici pour son tabac en termes de cigarettes. Et là il me dit bon, je vais passer sur de la vape. Comment vous dire que j'étais alors en même temps ravie, parce que franchement je vois déjà, je ressens déjà des changements. Il tousse beaucoup moins, et j'ai remarqué ça dès le lendemain. J'ai halluciné. J'ai dit, mais tu te rends compte que tu n'as pas toussé, quasiment pas toussé de la matinée, mais toussé vraiment des fois presque à se faire vomir, tellement c'était en crise, quoi. Crise de tout. C'est vrai que là, si ça peut le soulager surtout sur ça, et tant mieux. Après, on s'en fiche, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, bon, budget, niqué. Il lui restait 20 €. Moi, c'est déjà passé à la trappe. Après, du coup, qu'est-ce que ça, le carburant que je vous avais dit. Et là, on a dépensé 41,98 € cette semaine pour du frais. Donc, il nous reste 8,02 €. Alors, ça risque de ne pas correspondre à ce qu'il y a là ici, parce que j'ai eu des gains. Et bon, voilà quoi. J'ai les 5 € là ici. Voilà, normalement j'ai plus rien d'autre. Alors vous avez vu, moi j'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'ai dit oui, c'est trop bien. Voilà. c'est la... Quand je suis tombée dessus, c'est la thématique en fait de mon planeur. Oh, j'ai dit oui, c'est trop beau. J'ai dit je veux. Voilà. Donc j'ai eu 20 € de gain. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai plus rien en alimentation. Tabac, c'est mort. Pharmacie, 20 €. Est-ce que j'aurais pas peut-être casser les billets? Peut-être ce serait pas mal. Mais là, je peux rien casser du tout. Voilà, donc ça c'est vidé. Donc on a 40, 45, 47, 49, vous voyez, j'en ai un peu plus, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 €. Bon, je ne compte pas les 2 centimes, ils iront directement dans le petit cochon. 12,76 €. Voilà. Donc on a 55 € de économie gain, on va dire. Alors, voilà, j'avais noté. J'ai pas noté. Ça m'énerve, j'aime pas noter. Pas de la même couleur. Avec mes 3 milliards de feutres, tout va bien. Je kiffe. Oh là là, c'est pas possible. Aussi bien. Ouais. Moi je trouve pas. Il est là. Évidemment au fond, quoi. Bien sûr, c'est évident. Voyons. Octobre, 20 €. Voilà. Là, on est à combien du coup? Que je sois sûre. 32 € plus 27
plus 5 plus 20 € pour la 5e semaine, 20 € ici, 104. Alors ça c'est sur tout le mois. Hein. Voilà. 104 plus 55. Qu'on va répartir, vous voyez ce que je veux dire? Plus 55, 159. Donc je vais mieux venir l'écrire. Donc un petit peu moins économisé par rapport au mois dernier où j'étais à 198 €. Mais bon, déjà, ça va aller un petit peu dans les défis. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord faire noter le bilan mensuel pour le mois d'octobre et ensuite on fera la répartition dans les défis. Ou alors je fais l'inverse. Non, on va faire la répartition dans les défis. Puisque j'ai calculé déjà le montant de des gains totaux sur le mois. Oh, pas possible. Les recettes, on va y arriver. Donc les recettes, on est à 1636. Évidemment, Hélène. Ah, vous voyez pas. Voilà. 1636. 14. Bien sûr. Plus 2315. Plus 344. 4295. 14. Dans les dépenses fixes, donc vous l'aurez compris, en fait, hein, on additionne simplement les montants de part et d'autre. « 1699,39 » en dépenses variables. Et ça nous flingue à chaque fois, de toute façon. Alors là, ce mois-ci, c'est mortel. 1471,44. Alors, sachant qu'évidemment, il y a des choses qui viennent s'annuler, notamment les 344 € qui correspondent à l'école de musique. Hein. Voilà, on l'a sorti des épargnes. On l'a rajouté sur le compte courant et forcément, on l'a dépensé. Après, c'est venu, en fait, s'annuler aussi, enfin se réduire du fait du remboursement qui est parti dans la voiture. Je sais pas si vous me suivez, mais il faudra bien. Restant 1124,31, sachant que nous avons 60 € plus 70 plus 90, 220 € dans les épargnes. Et là, on va rajouter plus 105 pour les épargnes virtuelles et 90, 415. Puisqu'en fait, j'ai et pour les dépenses dites courantes, voilà, c'est pour ça que je sépare tout ce qui est en réel, ça correspond surtout à nos dépenses dites courantes. L'alimentation, tout ce qui peut être en relation aussi avec le tabac, tout ce qui peut être pharmacie, ce genre de choses, quoi. Après, on a les épargnes dites virtuelles, c'est ce qu'on va mettre de côté et qu'on va venir... alors, Mélissa Reset Budget parle d'épargne perpétuelle, c'est-à-dire que on vient en fait l'alimenter de mois en mois pour l'avoir grossir. Ça, c'est une épargne, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est une épargne. Les économies, bon, ouais, non, les provisions, ah oui, j'avais rajouté cette ligne. Bon, c'est pas grave. Je le ferai dans mon coin plus tard. Donc en termes d'économie, c'est ici que ça se passe. On va y arriver.
Donc là ici j'avais décidé de le basculer en résiduel. Donc je ne l'avais pas du tout intégré, rappelez-vous, la semaine dernière, hein, je l'avais pas, j'avais pas tiré, j'avais pas fait les défis, donc puisque j'avais que 4,55 €. Donc vous voyez, c'était, autant dire, rien du tout. Plus 20, on a alors 28,02 € en espèces, sauf que moins 7,90, moins 30,20 €, plus 70, moins 34,60, plus 20, 45,32 € en virtuel. Donc bon, l'un dans l'autre, on a réussi à faire quelques économies, mais on est pour moi plus en dépassement qu'autre chose. Donc là, on va calculer la totalité. Ça, je vais venir l'amputer des 146,10 €. Parce qu'en fait, c'est pas du réel. C'est quelque chose qui m'a été enlevé. Donc 5,90. Plus 92 €. Là, je suis sur la première semaine. Je m'en excuse, je m'explique pas quand je fais les choses. Grosso modo, j'ai pas réellement fait des économies de 152 € puisque j'ai dépensé 146,10 € en face. Plus 40, plus 20. On est à 291,39 €. Donc en termes d'économie, 291,39 plus 58,75 plus rien du tout, plus 28,02 € plus 45,32 €. On a quand même réussi à faire des économies, sauf que « 131 plus 139, 22, 1327 plus 41,98 plus 40 €, 0,1 plus 30,20 plus 34,60, 1474,06 € de dépenses. Énorme. Énorme. Mais en même temps, on a... moi, je trouve qu'on a fait beaucoup trop de dépenses, quoi. Ça, il n'y a pas à tortiller, hein. Y a pas à tortiller. 423,48. Et ce mois-ci, on a fait 159 € d'économie dans les défis. Ouais, voilà. Donc ça, en fait, ça va venir se reporter sur le suivi annuel qui, lui, est... Oh, il est où déjà? Voilà, il est là. Donc en termes de revenus... J'ajoute les dépenses fixes et les dépenses variables. 3170,83. Donc ça fait 1471,44. Voilà. Bon. On n'est pas dans un bilan non plus catastrophique, mais on n'arrive pas à... Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on dépense, on dépense, on dépense. Ça m'énerve. C'est... je sens que je vais planquer la carte bancaire, en fait.
rigoler, mais je pense que si je le faisais, si je faisais un mois blanc, je vais voir si au mois de janvier je vais pas le faire, parce que franchement là, on s'en sort plus quoi. Alors maintenant on va faire la répartition des 55 €. Ah, je voulais casser le billet, je le casse dans quoi déjà? Je dois avoir là-dedans là. Je sais que dans celui-là il me semble que j'ai des... Non, ça a déjà été fait. Week-end peut-être. Ouais. Oh. 2, 3, 4, parfait. Je suis contente. Si vous entendez du bruit, c'est mon voisin, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de faire une clôture. Bref. Alors, vous savez que mon fonctionnement sur les défis, ça fonctionne non pas en termes de défis propres, mais je vais voir aussi comment je vais... parce que en fait, j'ai pas mal de défis, je commence à en avoir pas mal. Bon, je ne concurrence pas ma très chère Sarah, hein, ce qui passe par là, je te fais plein de poutous. Oh, pardon pour le bruit. Excusez-moi, j'espère que je vous ai pas fait peur. Moi, je fonctionne sur 3 projets. Avec mon petit écueil qui s'est produit cet été, où j'ai vu mon épargne fondre comme neige au soleil, alors que on est en été. Voilà. Ben, je me suis décidée en fait à me focaliser sur 3 projets principaux. L'Écosse, les enfants, fonds d'urgence. Alors, pour l'école, j'ai déjà 92 € grâce à Betty. Merci beaucoup, Betty. 84 € pour les enfants et 66 € pour le fonds d'urgence. Alors, évidemment, vous avez des défis qui me correspondent à moi. Ah, d'ailleurs, à ce propos... mes défis Harry Potter. Hein. Voilà. D'ailleurs, il va dans le fond d'urgence. Hein. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je vais le refaire. Mais voilà. En fait, hein, ça fait trop bien. Ça fait trop bien. Voilà. Les sortilèges aussi. Je suis tentée à vous spoiler ou pas. Je sais pas. Et puis le fameux jeu de plateau que vous retrouvez bien évidemment sur ma boutique. Et je suis à pas longtemps là de ressortir encore un 3e. Pour celles et ceux qui sont sur le groupe Facebook, vous êtes déjà au courant de quoi il s'agit. Donc je suis super contente. Mais bon, il va y en avoir un très prochainement. Voilà, on retrouve là ici. Alors... Donc le fond d'urgence, donc j'ai ce jeu de plateau là, et après évidemment j'ai, là ça commencera que pour, non, le défi flash, non c'est pas le même, je vais le commencer là pour le mois de décembre. Mes économies défis, ça y est, elle m'a envoyé, hein, vous avez vu la vidéo, son joli jeu de plateau, j'ai envie aussi de le commencer. c'est trop génial. Voilà, ces jolies petites cartes. J'ai envie de faire plein de choses. Je vais aussi faire Emily aujourd'hui, parce que je lui ai promis la fois d'avant, hein, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et je vais aussi faire le jeu de plateau Harry. On va essayer de booster un petit peu. On va voir le fond d'urgence. Alors, bon, du coup, qu'est-ce que je commence en premier? Ça, non. Ah oui, il y avait une chose que je voulais faire avec vous. Et ça, bon, je ne l'ai pas fait sur la vidéo du prévisionnel, mais je vais le faire ici. C'est, bon, vous le connaissez, hein, la plupart, si vous suivez ma chaîne depuis le début, hein, c'est mon jeu, mon tarot mes défis. C'est un jeu de cartes de tarot
dans la, on va dire, dans la dynamique divinatoire. C'est-à-dire que eh ben, c'est quelque part un petit peu... Attention, hein, dans le destin, il y a aussi une part de choix. On a toujours le choix. On vous oriente sur sur une peut-être une décision, mais c'est vous qui êtes au final décisionnaire de la voie que vous empruntez. Si vous avez envie de faire confiance à ce jeteur ou pas, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas, vous êtes tout à fait libre de ne pas le suivre. Mais d'expérience, et encore le mois dernier, j'avais sorti le chariot, hein, donc ça correspondait à soit la voiture, soit les vacances. Vous voyez, hein, j'ai des dépenses de voiture. Voilà. Donc là, je vais demander pour, parce que ça, je ne l'ai pas fait pour le prévisionnel de ce mois de novembre. On va voir sur quoi il faut que j'axe, notamment. Je me concentre pour le mois de novembre. L'ermite. Connaissance, savoir, expérience. Rien ne sert de se précipiter. Contrôle de votre budget. Investissez dans des valeurs sûres et notamment en vous-même. Cultivez-vous, apprenez de nouvelles choses pour gagner en savoir. C'est typiquement là aussi hein, le signe de la Vierge, l'ermite. Hein. C'est bon. C'est oui. C'est cultiver un petit peu votre savoir, mais c'est surtout tout ce qui est en rapport également avec le fait d'être sage, réfléchi, de ne pas dépenser. Vous voyez, la première semaine de novembre, il faudrait que je fasse gaffe. Donc on va, pour moi, effectivement, rester sur ça. Je vais faire mon petit plateau que vous connaissez, hein, beaucoup connaissent. Je vais faire celui-ci. Il me faut juste, alors il me faut 2 dés. Évidemment. 2. Je vais le mettre là sur le côté. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le cadeau, ça correspond à 10 €. On va déjà mettre 10 €. Ouais, c'est ça, j'ai déjà 6 €. Nous sommes le 1er novembre. Et je vais aussi avancer. Voilà. Allez, parti. La semaine prochaine, mes économies des filles. Donc je vais faire son plateau que j'aime beaucoup. Pardon. Les points de départ, c'est ici. Je vais utiliser un dé. Hein. Un seul dé, ça ira bien. 1 €. Bon, et ben, waouh. Ça va aller. Tout va bien se passer. Je vais le noter. Je vais le noter comme ça. Hein. Donc, on est là. Je vais peut-être gratter là ici. Non, il n'y a pas de... Gratter peut-être une petite pastille aussi. Bon, attendez. Alors. Ah mais non. Eh oui, non. C'est si j'ai le droit de gratter une pastille ou pas. Bon, eh ben j'ai pas le droit. Peut-être là. Bon, on verra la prochaine fois. Je me pencherai un petit peu plus sur la problématique. Non, il n'y a pas de problématique. Hein. Tiens, je vais faire une jolie petite carte. Comme elles sont trop belles, quoi. Je vais faire le premier. Hein, allez. 3 €.
Oh, avec un joli petit cœur. Trop mignon. Allez, 1, 2. On va faire comme ça, hein, parce que sinon, je sens que voilà. Méli-mélo, l'enveloppe. Là, je vais faire celle-ci, là, en bas. 2 €. Hop, voilà, on a 2. Allez, les enveloppes d'Émilie. Pardon. Alors, il y avait celle-ci de cartes. Donc ça, c'était... Ouais, elles sont belles. Hein. Oh, c'est trop beau. Je vais faire les Harley Quinn ou peut-être Betty, je sais pas. Ouais, je vais faire celle-ci là. Harley Quinn, elle me plaît. Et elle me plaît bien. Alors... Bon, je vais tirer un dé. Je sais même pas en fait. Hop là, 2. Peut-être tirer trop fort. 2. Ah, mais je tombe là sur son... Ah, bah, c'est bien ça. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, goodness. Et mais allô quoi? Émilie, faut qu'on parle. Margot. Oh. Maman. Bon, allez, 20 €. Mais je suis dépossédée. Au secours. Bon, bah, je ferai pas l'autre. Hein. Tant pis, je vais peut-être mettre les sous aussi. Maman. Bon, allez. Tant pis. On va faire les enfants. On va faire ça surtout. Histoire que j'avance un petit peu le défi 4 saisons. J'ai 21. Peut-être 1, 2, 3, 4. S'il n'y a pas 4 € par là, là, comme ça. Non, même pas. Si, là. Les petits nuages. Allez, je vais mettre ça. Je vais en fait récupérer ça. Et je vais mettre le billet. Donc on est à 25. Du coup, ici. Elle m'a dépossédé, Milly. Match 2. Oh, j'ai plus de sous. Bon, bref. Anniversaire, love. Bon, ça c'est pour la prochaine fois. Ça c'est pas avant décembre. Argent grattéant là. Qu'est-ce que j'ai d'autre après à faire? Ça c'est pas avant janvier. Linda budgétise. Mais si, je vais faire ça un peu. Voilà. Je vais faire un bingo. Là, tu ne passais et épargne la somme correspondante. Ajoute 10 € lorsque tu fais un bingo. Bon. 5. Allez. Allez, on va mettre ça. J'ai plus de sous, moi.
Là, j'ai 6 euros. C'est pour... ouais. C'était la deuxième. Ça, c'est haut de budget. Vous la retrouvez principalement sur Instagram, en fait. 5. Bah, je vais faire ça. Voilà. Peut-être ranger les cartes. Donc, il faudra que je les change. Parce qu'elle en a d'autres, en fait. C'est pas les seuls. Les chocolats de Noël. Je vais mettre là dans le défi 5 euros. Voilà. Parce que ce serait quand même bien qu'on le commence. Donc on est à 5. Ça commence tout doucement, mais il faut que ça commence, quoi. Voilà. Donc là, si je fais le tour... Donc là, on a rajouté... on a rajouté 4 euros. 4... Ça, on le fera en décembre. 5 euros. Ça, en janvier. Linda, on a fait... donc, le bingo, on a mis 5 euros. Non. Haut de budget, on a rajouté 5 euros. On est... C'est pas le bon, bien évidemment. 1er novembre, plus 19, plus 84, 103 euros dans le projet enfant. Voilà. Si vous voulez, ça correspond grosso modo à tout ce qui peut être dépenses pour les enfants, que ce soit aussi bien en termes de vacances, loisirs, habillement, et surtout quand on prépare la rentrée ou pendant les grandes vacances. À peu près 103. Dans mes projets. Donc là, on est à 103 pour les enfants. Et le fonds d'urgence, puisque on n'avait pas boosté jusque là. Hop là, on va s'en sortir, tout va bien. Là, j'ai rajouté 10 euros. On va faire comme ça. 10 euros plus, ça on n'a pas fait. Là, on a rajouté 1 euro. Non, là on a fait 3 euros. Méli-mélo, on a fait 2 euros. Émilie, on a fait 20 euros. Ça, je m'en rappelle. Et voilà, 36 euros. Au 1er novembre, plus 36, sachant que plus 66, on a 102 euros. Voilà. Fonds d'urgence, 102. Là, on n'a rien mis. Voilà, donc au niveau... là, ce sont les projets. Donc, vous l'avez compris, COS, enfants et fonds d'urgence. Donc, 70 plus 103 plus 40 plus 102.
On est à 315. Ah oui, mais j'ai pas rajouté les 92 existants. Plus 92, on est à 407. Là, il ne faut pas que je me trompe. Bon, ça grimpe, tout doucement, mais ça grimpe. Voilà, on est là. Et donc, bon, on va prendre une couleur un peu... j'ai déjà mis. Allez. Donc, on est à 407. Allez, on va y arriver. On reste positif. Non, mais là, je crois que je vais kidnapper la carte bancaire, en fait. Je crois que je vais faire ça. je pense qu'on va mieux se retrouver. Parce que là, clairement, ça va pas. Quoi. Ça va pas du tout. Et là, on est à 103. Voilà. Bien. Bon, c'est une vidéo un peu longue, je m'en excuse. En même temps, vous avez et la clôture, et le bilan du mois, et la répartition des défis. Vous voyez, je voulais faire Harry Potter. J'ai pas... C'est pas grave. Mais bon. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Si on met des gros montants, ça reste une épargne. Hein. De toute façon, ça nous revient quand même à un moment T. Juste un petit rappel, n'oubliez pas que vous avez un concours qui est en train qui court. Une fois que j'atteindrai en fait les 1000 abonnés, on est déjà à 938. Je vous en remercie. Merci mille fois pour tous vos abonnements, vos commentaires. Voilà, une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés, donc évidemment je clôture le concours. Donc pour rappel, je vous invite à voir la vidéo, je vous la remettrai en dessous de celle-ci ou à la fin de la vidéo. C'est un concours où il y aura 4 gagnants, 4 lots. Et donc notamment vous aurez à gagner ce classeur-ci. Voilà, avec les jeux Harry Potter existants, plus les 3 prochaines mises à jour qu'il va y avoir dessus. Ça, c'est le premier lot pour le premier gagnant. Et ensuite, vous aurez le deuxième lot, ce sera pour la deuxième personne. Le classeur déjà existant, sans les mises à jour. Et après, ce seront des défis à choisir parmi la boutique. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Hein, il y a juste, évidemment, il faut vous abonner à la chaîne. Il faut indiquer je participe sous la vidéo du concours, pas celle-ci, s'il vous plaît. Je ne le prendrai pas en compte. Et puis, si vous avez l'occasion, évidemment, vous abonner sur les réseaux sociaux existants, donc Facebook, le groupe Facebook Budget Thérapie, et l'Instagram Budget Thérapie, déjà, voilà, qui a pareil, c'est en barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, si, on va se retrouver prochainement donc pour la vidéo remplissage. Alors j'attends, hein, évidemment, je peux pas trop vous dire quand parce que c'est toujours pareil. On attend comment s'appelle, le versement d'une partie de nos revenus et moi le restant, mon mari ce sera pas avant le 8 ou le 9 sur le restant. Donc, vous voyez, hein, ça va être en plusieurs parties comme à chaque fois, de toute façon. J'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à commenter, hein, partager aussi, hein, ça
ça fait grandir la chaîne hein, et la communauté. En tout cas, merci 1000 fois pour tous vos commentaires. En termes de commandes, je suis presque à jour. J'attends de recevoir encore quelques fournitures pour finaliser certaines commandes existantes. Hein, donc, moi, j'ai pas énormément de délai, mais c'est juste que voilà, c'est des fois ça peut, je l'indique hein, si c'est le cas, mais c'est pas le cas. Là, normalement, ce week-end, je clôture les dernières commandes et ça part. Voilà. Merci beaucoup, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Merci.